Je suis cette mère courageuse, lanceuse d'alerte. Je défends mon enfant, mais je défends aussi les autres enfants et leurs parents face à l'aide sociale à l'enfance. Je défends nos enfants contre les mauvais agissements de l'aide sociale à l'enfance, de ces différents intervenants, acteurs sociaux, toute institution confondue et rattachée, qui sont employés par le département, ainsi que contre certains juges des enfants. Je ne suis pas contre la justice, mais contre l'injustice. Je défends ces enfants de ces placements abusifs, sous des fondements ou des accusations ou encore des suspicions qui sont nulles et qui restent encore à prouver et qui ne le sont pas. Ces fausses accusations, ces fausses allégations, ces faux en écriture publique, ces discriminations sectaires et diffamations volontaires, en groupe ou bien en bande organisée. Je dénonce ces aliénations qu'on incombe aux parents et qu'on fait subir aux enfants. Je dénonce les placements de nos enfants parce que les aides éducatives sont des mesures irrespectueuses, car un enfant ne peut pas s'épanouir, ni grandir sereinement, ni même se développer correctement, s'il n'a pas son lien d'attache véritable. Sa famille aimante et bien traitante, où on arrache un enfant à ses parents. Ces placements, pour les 3/4, sont bien trop souvent injustes, injustifiés et cruels. Et il est une menace au sein de nos familles. Les services sociaux, l'ASE, choisissent toujours les solutions de facilité, le placement des enfants ou leur reconduction et leur continuité, et non pas toute autre solution qui peut empêcher un placement ou sa continuité. C'est-à-dire que les SS, services sociaux, ne font pas la mission qui leur est donnée, puisqu'ils préconisent toujours le placement ou sans renouvellement, sans jamais apporter de preuves, sans jamais chercher aucune autre solution pour l'éviter, comme cela devrait l'être. Ce qui constitue un manquement professionnel. Leur erreur de jugement ou d'appréciation ou bien de discrimination sur un parent se répercute sur le bien-être de nos enfants et leur devenir. Car la finalité de ces placements n'a aucun lien direct ou indirect avec l'intérêt supérieur d'un enfant. Les acteurs sociaux, tous confondus, et les juges des enfants abusent de leur pouvoir sur la faiblesse des familles les plus vulnérables. Tout cela parce que nous, parents, mais aussi nos enfants, nous contestons leur autorité et leur privation de liens abusifs, et qu'on refuse les placements de nos enfants, leur continuité ou les visites médiatisées. Et pour cela, avec l'aide du juge des enfants, les services sociaux disent que nous ne collaborons pas avec eux et qu'on ne se soumet pas à leurs procédures. En plus de toutes les calomnies, les allégations mensongères
et leur écriture en faux qui peuvent dire ou faire sur des enfants et des parents. Cela leur permet d'avoir une raison parmi tant d'autres pour justifier un placement ou son renouvellement. Tous les mensonges et toutes les attaques sont bonnes pour l'aide sociale à l'enfance, tant que cela conduit au placement ou à son renouvellement, confirmé par le juge des enfants évidemment. C'est donc bien un abus de pouvoir et de faiblesse sur personnes vulnérables. Ils disent aussi, l'aide sociale à l'enfance, que nous, parents et enfants, nous ne remettons jamais en question. Ah bon? Alors pourquoi ne sommes-nous donc jamais entendus? Pourquoi ignorez-vous notre défense? On ignore nos paroles, on ignore nos preuves et nos défenses. On nous disqualifie de tout et de rien, nous les parents. Dans un seul but pour les services sociaux, nous évincer et nous éloigner de la vie de nos enfants. On nous ignore. Et effectivement, les parents et les enfants n'ont pas confiance en ces gens-là. Parce que les services sociaux et les juges des enfants, tous de manche, nous trahissent en permanence, en nous demandant de leur faire confiance, alors qu'ils savent très bien qu'ils vont nous désunir. On appelle cela un manquement professionnel et une faute grave et lourde de conséquences. Les services sociaux, les juges des enfants, engendrent beaucoup plus de difficultés que celles qu'il n'y avait auparavant ou avant le placement de vos enfants. Et beaucoup de ces placements ne se justifient pas, ou auraient pu être évités, ou auraient pu être autrement. Non, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, eux, ne préconisent que le placement ou son renouvellement systématiquement. Nous sommes, nous, parents et enfants, victimes de ces placements abusifs, victimes de ces instructions à charge. Et on demande donc que les juges des enfants soient récusés pour suspicion légitime. Car le juge, le magistrat, se contente uniquement de la parole des services sociaux ou de leurs acteurs. Et leur demande de placement ou de continuité de placement, malgré les preuves apportées aux parents, par les parents, ne sont pas écoutés, ne sont pas lus, ne sont pas défendus. Il y a donc un manque de partialité. La défense des parents et des enfants n'est pas entendue, ni lue, ni prise en compte, ni défendue, ni rien du tout. Et leurs preuves, on les met de côté, elles n'ont jamais existé. Les services sociaux comptent sur le juge des enfants pour faire appliquer le placement ou leur continuité. Et le magistrat signe et persiste sur la seule parole de l'ASE. C'est donc bien une violation du droit à la défense, puisque le magistrat n'exige pas les preuves qui doivent incomber à l'accusateur, ici l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'ils accusent un parent de telle ou telle chose, telle qu'elle soit. Le juge doit exiger la preuve. Et les juges des enfants ne le font pas. Et ils signent. Et ils signent avec leur greffier le placement, leur renouvellement, ou bien les visites médiatisées qui n'ont ni queue ni tête, car les visites médiatisées ne sont prévues que pour les parents reconnus dangereux et maltraitants, ou violents ou incestueux par un tribunal pénal, et non pas par le Code civil. Il y a donc des procédures abusives sur les lieux médiatisés,
tout comme sur les placements abusifs ou les renouvellements de placements abusifs. Placement forcé, droit réservé, rétention illégale d'enfants, séquestration de mineurs, accusation à charge et sans preuve, faux et usage de faux, sous fond de discrimination ou de calomnie, sous fond de fausses allégations sectaires et de diffamation volontaire en groupe et en bande organisée. Ces placements forcés, ces droits réservés, ces visites médiatisées, ces lieux neutres, etc. Procédure sur procédure, année après année, ou des miettes d'élargissement de droits peut-être tous les 6 mois si vous avez de la chance, où on vous ouvre des droits, où on vous supprime des droits, au moindre petit truc, on vous régresse vos droits. Ce qui prouve bien que nous, parents et enfants, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas exprimer notre version des faits. Nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas défendus. Et nos preuves sont mises de côté et ne servent à rien. Tout cela, les services sociaux ne sont là que pour nous discriminer, nous accabler à nous parents, pour justifier là encore des placements d'enfants ou leur renouvellement d'enfants. Et après, ils mettent vos enfants dans des suivis CMP obligatoires, ou des suivis ceci, cela, d'un docteur trimballé, d'un docteur à un autre, d'un orthophoniste à un autre, d'un endroit à un autre, d'une famille d'accueil à un autre, d'un foyer à un autre. Tu verras peut-être ton père, peut-être ta mère si tu es sage, ou peut-être pas. Tous leurs mensonges ne servent qu'à justifier leur placement ou bien leur renouvellement. Et le résultat, il est toujours le même. Discrimination abusive contre le parent ou contre l'enfant, allégations mensongères, faux et usage de faux, et actés par un magistrat. Les services sociaux, en réalité, l'aide sociale à l'enfance, n'ont aucun fait concret ni de preuve à l'appui de tout ce qu'ils viennent nous reprocher ou bien nous accuser à nous, les parents ou les enfants. Et comme par hasard, et bien sûr, ils se déchargent en prime de toute responsabilité des placements, de leur continuité ou des maltraitances ou des viols faits sur nos enfants. Ou sur nous, les parents, sur les violences morales et psychologiques qui nous infligent sous la torture de ne pas voir nos enfants. Les services sociaux se trouvent toujours des arguments pour calomnier. Et avec l'aide du juge des enfants, ils viennent motiver leur jugement en discriminant des parents et des enfants. Ils mettent en doute nos paroles parce que, en réalité, des familles victimes, il n'y a aucune décision ni précision pour motiver ces placements ou leur continuité. Alors leur carence éducative, comme eux, services sociaux le disent, oui je le précise, doit être dès lors déclarée comme institutionnelle, puisque le juge, sur la parole mensongère des services sociaux, de lui-même est incapable de préciser clairement pourquoi il place un enfant, ou pourquoi il renouvelle le placement, ou pourquoi il met ses parents et ses enfants dans des visites médiatisées. Parce qu'il n'y a aucune nature exacte à nous reprocher quoi que ce soit. Car tout accusateur doit apporter la preuve des soi-disant révélations transmises au juge, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de familles. On appelle cela donc des placements abusifs, des renouvellements de placements abusifs, des visites en médiation forcées et abusives, et une violation de l'article 4 L 226-2-1. Ces placements en réalité ne se justifient pas à une absence de collaboration, parce qu'on demande la restitution de nos enfants.
Et les conflits parentaux n'ont rien à voir dans cela, je précise. Nous n'acceptons pas le placement, alors il les prolonge. Et aucune autre solution, avant, pendant et après, n'est recherchée. Et aucune autre interrogative n'est proposée non plus. Aucune autre alternative non plus. L'ASE disant appliquer les décisions du juge, et le juge disant suivre les recommandations ou les préconisations de l'aide sociale à l'enfance. C'est le serpent qui se mord la queue. On ne laisse aucune chance aux familles, aucun bénéfice du doute, aucune présomption d'innocence. Et avec un mépris trop total de ces intervenants socio-judiciaires, sous violation des articles et des droits fondamentaux des enfants et de leurs parents, sous violation des conventions internationales du droit des enfants et des familles. Je cite le droit de vivre en famille et de ne pas être séparé contre son gré. Par conclusion, là encore, c'est une violation manifeste de l'article 10 de la Cour européenne des droits de l'homme. Je cite « Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. » Or ici, le juge des enfants n'est pas indépendant. Il est partial, puisqu'il passe par les services sociaux pour prendre ses décisions et les mettre en application, pour rendre ces jugements qu'il demande ensuite à l'ASE de mettre en application. Ils ne sont pas non plus impartials, puisqu'ils ont le parti pris pour l'aide sociale à l'enfance et leur charabia, sans leur demander les preuves à fournir de leurs accusations, de leurs affabulations, de leurs allégations, pour placer un enfant, pour renouveler les placements, ou bien pour mettre des parents et des enfants dans des visites médiatisées en lieu neutre accompagnés de tierces. En clair, les services sociaux et les juges des enfants ne veulent pas reconnaître leur erreur d'appréciation, leur erreur professionnelle, leur erreur de magistrat ou leur erreur tout court, qu'il faut rendre les enfants aux parents. Ils ne veulent pas reconnaître non plus notre refus et nos réactions face à leur comportement. Et que les services sociaux nous font incomber en nous les retournant à leur sauce contre nous, parents et enfants. Ce qui constitue un acte grave et une erreur professionnelle en clair. Leur carrière ou leur job, ASE, services sociaux, passe avant la vie de nos enfants. Ils marchandisent nos enfants pour leur carrière ou leur job socio-judiciaire, ou bien pour l'argent et les subventions que cela rapporte à nos départements, ou bien encore pour le marché de l'immobilier lorsqu'ils font des villas tels les ch'tis des Marseillais pour placer des enfants dans leur nouveau foyer, ou bien encore lorsqu'ils emploient des familles d'accueil surpayées par nombre de têtes enfants placées, au lieu de prendre cet argent-là pour aider les familles dans le besoin et éviter ainsi des placements. Dans tous les rapts d'enfants et chez toutes les familles touchées, il y a des contre-vérités. On va même accuser des parents à tort d'être dans le déni du placement. Oui, c'est abusé. Oui, c'est abusif. Et en rime, en prime, ils vous mettent des visites restreintes. Ils imposent aux enfants et aux parents 1 heure par mois, 1 heure tous les 15 jours, sur surveillance, en faisant croire aux enfants que si ils voient leurs parents en visite médiatisée avec une tierce, c'est que ce parent est dangereux pour lui. Ils obligent nos enfants à grandir dans une doctrine avec une mauvaise image de leurs parents. Et l'aide sociale à l'enfance vous prennent tout. Vos droits de voir vos enfants, vos autorités parentales, vos signatures, vos droits les plus fondamentaux, vos libertés. Ils s'octroient tous les droits.
Ils décident de tout, de leur scolarité, de leur activité, sans quoi que ce soit, sans aucun accord ou signature des parents, en violation de l'article 26 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et comme on refuse, nous parents, eh bien on nous enlève nos autorisations en les demandant au juge des enfants qui les valide, ou alors qui vous extorquent votre signature. Ils vous font du chantage en vous tenant sous pression. Par exemple, si vous refusez de signer ou d'accepter les suivis CMPP ou autres, ou les bilans que les services sociaux demandent pour vos enfants, ils vous diront « Vous ne travaillez pas avec nous, vous êtes anti-collaboration, c'est pas possible ». Et puis ils diront au juge que vous faites des défauts de soins, ou tout cela sans aucune justification, sans aucun projet de vie, sans aucun projet pour l'enfant. Cela s'appelle de l'extorsion de signature et de retrait d'autorité parentale forcée sous contrainte et hors la loi. Pareil, sans justificatif ou sans rien du tout pour que le parent mérite une telle sanction. Il prive donc illégalement tous ses parents et tous ses enfants de leur seule source de bonheur. Être ensemble, être en famille. Il prive les parents de leur seule source de bonheur, leurs enfants. Et il prive les enfants de leur seule source de joie, leurs parents. Cela s'appelle de l'abus de pouvoir et de faiblesse sur personnes vulnérables. Cela est ignoble. Et cela fait des dégâts traumatiques irréversibles, psychologiquement, physiquement, sur des enfants, sur leurs parents. Et je ne parle pas des maltraitances et des viols subis en foyer et en famille d'accueil. Cela s'appelle de l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique. Les victimes, parents et enfants confondus, demanderont leurs droits et réparation des préjudices moraux et physiques subis de la part de l'ASE, de ses acteurs, des éducateurs, des foyers, des familles d'accueil et même des juges pour enfants. Oui, le comportement toxique de toutes ces personnes citées, ainsi que leur attitude et leurs décisions, sont nuisibles et contraires à l'intérêt supérieur des enfants. Je dénonce pour les parents et les enfants, parce que cela est notre seul recours que nous avons encore pour démontrer cette injustice et aussi pour prouver que les placements abusifs existent et que nous sommes, nous, ces parents qui dénonçons, ceux qui se battent. Nous sommes ces parents aimants et bien traitants à qui on enlève leurs enfants. On est privé de les voir et d'être ensemble, injustement, impunément. Alors, moi en tant que mère, tous ces parents et tous ces enfants tirent la sonnette d'alarme pour démontrer à nos hautes autorités, à nos députés, ce qui se passe réellement à l'aide sociale à l'enfance, au-delà des maltraitances institutionnelles, des fonctionnements et des défaillances. Parce que c'est cela la défaillance. C'est bien plus grave de séparer illégalement et de force, contre leur gré, des enfants et des parents qui s'aiment et qui ne veulent rien d'autre que vivre ensemble. Voilà la plus grande défaillance de l'aide sociale à l'enfance. Les placements abusifs. Je viens dénoncer en tant que lasseuse d'alerte
mais aussi témoigner que moi, dorénavant, comme bon nombre de parents qui ont le courage, que nous sommes rentrés en résistance contre les services sociaux, car ils refusent le retour de nos enfants et de nos droits. L'État doit dès lors se saisir de cet état d'urgence et devrait reconnaître les placements abusifs et prendre ses responsabilités en main et permettre aux parents et à leurs avocats de pouvoir poursuivre les acteurs sociaux ou les magistrats concernés pour diffamation, pour atteinte à l'intégrité physique et psychologique, pour maltraitance sur enfants mineurs, pour viol sur enfants mineurs, pour prostitution sur enfants mineurs, pour vice de forme et de procédure, et pour exclusion parentale, pour privation de liens abusifs, pour séquestration d'enfants mineurs, pour éloignement géographique volontaire, avec les circonstances aggravantes qui vont avec. Toutes ces familles et toutes ces victimes doivent pouvoir avoir le droit de se défendre contre ceux qui ne respectent pas la loi ni le droit et qui la violent. Je cite ici l'aide sociale à l'enfance, ses acteurs et certains juges pour enfants. Quand il n'y a pas de copie des rapports préliminaires, des contre-vérités, des mensonges, aucune preuve, aucune base, des erreurs d'appréciation, ou bien des fautes professionnelles volontaires en tout genre, des abus de faiblesse, des abus de pouvoir, ça commence quand même à faire beaucoup, reconnaîtrez-vous. Il est d'une évidence qu'ils doivent être punis, jugés et condamnés pour ce qu'ils ont fait subir à des enfants et à des parents. Il est d'une évidence qu'ils doivent rendre les enfants. Il est normal que nous refusons aussi leur suivi PMI, CMPP et autres structures que les services sociaux imposent, car nos enfants ont déjà leurs propres suivis médicaux familiaux, leurs propres médecins généralistes, leurs propres pédiatres ou autres, qui suivent et qui connaissent la famille dans son intégralité ou presque. Alors nous demandons en défense que pour tous ces abus de la part de l'aide sociale à l'enfance, ces acteurs, ces intervenants, toute institution confondue et rattachée, et les juges des enfants soient ordonnés et jugés qu'il ne soit plus permis de participer à ces abus ni d'être soudoyés, d'être sanctionnés pour les fautes lourdes et graves pour manquement à leur mission ou à leur fonction et même à leur serment dans l'exercice de leurs fonctions ayant porté préjudice et tort à autrui et surtout à des enfants mineurs. Que l'État reconnaisse les victimes et que l'aide sociale à l'enfance ne puisse plus interagir dans leur vie, ni maintenant, ni jamais. Nous faisons valoir nos droits de citoyens, nos droits des familles, nos droits des parents, nos droits des enfants, nos droits de l'homme, des traités et des conventions signées que l'aide sociale à l'enfance ne respecte pas, que certains départements et magistrats complices ne respectent pas. Nous n'allons pas attendre en pleurant que nos enfants reviennent par eux-mêmes en se mettant en danger pendant les fugues. Nous sommes leurs parents. Et aujourd'hui, on lance la sonnette d'alarme. Je lance la sonnette d'alarme, car nous ne pouvons plus accepter et nous accepterons plus ce qui a trop longtemps duré. Et tout ce que je viens ici d'énumérer, les placements abusifs, les renouvellements de placements abusifs, les visites médiatisées abusives et forcées, les exclusions parentales et les aliénations parentales et institutionnelles.
en va de la vie des enfants et de leurs parents. Alors, il y a lieu de venir se défendre, dénoncer et alerter contre ceux qui ne sont pas là pour l'intérêt supérieur de l'enfant, contre ceux qui nuisent à notre justice et qui prônent l'injustice, contre ceux qui brisent des vies, des familles, des enfants, qui les séparent impunément, contre ceux qui font de nos enfants une marchandisation rentable. Cela suffit. Et l'État doit prendre ses responsabilités, nous écouter. À nous, enfants et parents victimes des placements abusifs.